Mali, on continue de compter des morts dans le rang des soldats. 6 militaires maliens ont été tués mardi dans le centre du pays dans l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule. Affrontement entre communautés d'une région de l'Est de la République démocratique du Congo. 23 personnes ont été tuées en 3 jours dans cette région, théâtre de fréquentes violences meurtrières. Le feuilleton de trafic de bébés au Niger suit son cours. La Cour de cassation de Niamey a repoussé au 11 avril son délibéré prévu mercredi sur le pourvoi de l'opposant Ama Amadou. Bonjour à chacun, bonjour à tous, nous sommes le 1er mars, bienvenue dans cette édition. Il y a 28 ans, le Bénin a mis en place les fondamentaux de sa démocratie à la sortie de la conférence nationale des forces vives. Quel usage le peuple béninois a fait des acquis de cette conférence? C'est pour répondre à cette préoccupation que le réseau Social Watch Bénin a convié différents acteurs pour réfléchir autour du thème « Conférence des forces vives de la nation, devoir de mémoire et engagement pour le futur ». Nous vous proposons d'écouter ici quelques participants à la fin des travaux. N'ayons pas peur de le dire, les vieux démons semblent être à nouveau de retour et le Bénin a encore plus que besoin de se réconcilier avec lui-même, car à travers les faits et gestes très peu glorieux dont se rendent coupables au quotidien décideurs et citoyens, on se rend simplement compte à nouveau, et ce de manière récurrente, que la haine triomphe de l'amour, le militarisme triomphe de la raison et la barbarie de la tolérance. C'est pourquoi je me dois de vous dire que l'heure de nous-mêmes a encore sonné. Vous avez toujours et vous aurez toujours des ouvriers de la 25e heure qui viendront confisquer tous vos acquis, quels que soient les garde-fous que vous mettez en place. Et la seule force pour résister à tout cela, c'est des êtres bien éduqués, désintéressés, qui aiment leur parti et qui acceptent de résister quoi que ça coûte. Et en ce qui me concerne, je me dis qu'il va falloir que nous nous revoyions, que nous nous retrouvions. Je ne sais pas dans quel forum, je ne sais pas quelle dénomination on va donner, mais il urge que l'on se retrouve pour réfléchir à nouveau sur notre manière de vivre ensemble. Et nous le savons désormais. Quand nous voulons voter dans ce pays, nous votons pour chasser quelqu'un. Nous ne votons pas pour élire un nouveau venu. Et on est surpris d'avoir un président qu'on n'attendait pas. Vous voyez? Alors, quand on a voté, tout le monde est content. Ça s'est bien passé. Eh bien, on se réjouit plus de l'échec de l'indésirable que du succès de l'intrus. Nous sommes sortis de la conférence des forces vives de la nation comme nous étions rentrés, avec le même état d'esprit. L'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Lassa poursuit son ravage au Nigeria. 72 morts sont recensés depuis le début de l'année dans 18 États du pays. L'heure est grave. Le nombre de cas confirmés pendant ces 2 mois dépasse déjà le nombre total de cas confirmés pendant toute l'année 2017. Le NCDC établit le nombre de cas confirmés à 317 pour le début de 2018 contre 143 sur l'ensemble de 2017. Un record inégalé dans le pays. Le virus a été détecté dans 18 des 36 États du Nigeria, mais il a été confirmé en grande partie dans l'État d'Edo au sud, une région endémique du virus. Dans l'État d'Edo, il existe un centre spécialisé pour la fièvre de Lassa, le seul avec celui de Lagos dans tout le Nigeria. Le gouverneur d'Edo a débloqué des fonds pour acheter du matériel de sécurité et des équipements de dialyse, mais la majorité des cas se trouvent dans des zones rurales et reculées, ce qui complique la détection. La fièvre de Lassa, une infection virale appartenant à la même famille de virus que Ebola, sévit au Nigeria, en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone de manière endémique.
Le feuilleton de trafic de bébés au Niger suit son cours. La Cour de cassation de Niamey a repoussé au 11 avril son délibéré prévu mercredi sur le pourvoi de l'opposant Ama Amadou. Faut-il le rappeler, l'homme est condamné à 1 an de prison ferme dans cette affaire. Dès l'ouverture de l'audience mercredi à Niamey au Niger, la Cour a déclaré donner acte à l'avocat de Ama Amadou de l'exception d'inconstitutionnalité par lui soulevée. Le délibéré est donc prorogé au 11 avril 2018. En effet, le 31 janvier, Soulé Oumarou, l'avocat, avait soulevé devant cette cour une exception d'inconstitutionnalité après qu'elle eut décidé de ne pas statuer sur le pourvoi au motif notamment que l'opposant n'est pas encore incarcéré pour purger sa peine. L'avocat avait alors estimé que la loi visée par la Cour n'est pas conforme à la Constitution du Niger. Il lui a donc demandé de surseoir au jugement jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle tranche. La Constitution nigérienne stipule que la décision de la Cour constitutionnelle doit intervenir dans un délai de 30 jours. L'ancien Premier ministre et ex-président du Parlement nigérien, Ama Amadou, avait été condamné par contumace à 1 an de prison en mars 2017 par la Cour d'appel pour recel d'enfants dans un trafic international de bébés. Ses avocats avaient décidé de se pourvoir en cassation. Si la Cour de cassation confirme sa condamnation, Ama Amadou risque de perdre son droit de se présenter à l'élection présidentielle de 2021. L'opposant dénonce un procès politique dans cette affaire qui empoisonne le climat politique nigérien depuis 3 ans. Le Mali, quant à lui, continue de compter des morts dans le rang de ses soldats. 6 militaires ont été en effet tués mardi dans le centre du pays dans l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule. Le drame s'est produit mardi à l'entrée de la localité de Dioura, dans la zone de Ségou au Mali. Un véhicule transportant des soldats a sauté sur une mine. Bilan, 6 militaires maliens tués. L'armée malienne a confirmé l'information. Le 21 février déjà, 7 civils ont été tués dans la même région après leur arrestation par l'armée malienne. Le gouvernement a reconnu la mort de civils dans des circonstances encore floues et a ordonné une enquête. D'après le témoignage d'un proche d'un disparu, ils étaient à une cérémonie de baptême le 21 février à Sokolo lorsque des militaires maliens les ont arrêtés. Les déductions sont vite faites. Un parti d'opposition soutient que les 7 civils arrêtés par l'armée malienne ont été tués par des militaires. Le gouvernement a affirmé mercredi dernier dans un communiqué que des éléments des forces armées maliennes ont effectivement mené le 21 février des missions de reconnaissance et de fouille dans la commune de Sokolo, au cours desquelles des personnes civiles ont malheureusement perdu la vie. Depuis 2015, les attaques commises par les rebelles se sont étendues au centre et au sud du Mali et le phénomène gagne les pays voisins, en particulier le Burkina Faso et le Niger. Affrontement entre communautés d'une région dans l'est de la République démocratique du Congo. 23 personnes ont été tuées en 3 jours dans cette région, théâtre de fréquentes violences meurtrières pour le contrôle surtout des terres. Reportage. Un nouveau regain de violence s'observe après une légère accalmie depuis mi-février. Les heurts ont lieu entre Hutu d'un côté, Nandé et Houndé de l'autre. Au total, la mort de 16 civils et 7 miliciens a été enregistrée depuis dimanche. Ce bilan s'aggrave de jour en jour. Cette région du Nord Kivu, dans le territoire de Rosturu, a coutume de ces faits. En 2017, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dans des affrontements entre ces communautés de la même région. Les localités de Boualanda, Mutanda et Kikuku sont habitées par les communautés Hutu, Nandé et Houndé. Ces 3 communautés s'affrontent régulièrement pour le contrôle des terres. En effet, Nandé et Houndé accusent les Hutus congolais, considérés comme des étrangers, de soutenir les rebelles Hutus rwandais de Force démocratique de libération du Rwanda. Inversement, les Hutus congolais, qui ne nient pas être à la recherche de nouvelles terres agricoles, accusent les Nandés et les Houndés de violer leur droit constitutionnel à la liberté d'installation. La partie orientale de la RDC est déchirée depuis plus de 20 ans par des conflits armés entre divers groupes et communautés.
et des rivalités entre puissances régionales tirent profit de cette instabilité. Par ailleurs, la mission des Nations Unies au Congo a déclaré mercredi rechercher un casque bleu tanzanien disparu depuis plus de 2 mois après l'attaque meurtrière de sa base à Semuliki dans l'est de la RDC. Au Maroc, de nouveaux militants du mouvement de contestation du RIF dans le nord du pays ont comparu mardi devant un tribunal de Casablanca. Abdelhalil Aoud, l'un des prévenus, a été interrogé pour ses propos sur les réseaux sociaux et ses présumées velléités séparatistes. Reportage. 54 personnes ont été jugées depuis mi-septembre à la chambre criminelle de la cour d'appel de Casablanca en lien avec le mouvement de contestation dit du Irak qui a secoué entre fin 2016 et mi-2017 la région du Rif, historiquement frondeuse et géographiquement enclavée du royaume. Ils sont poursuivis pour des chefs d'accusation parfois très graves comme celui d'atteinte à la sécurité de l'État. Mardi dernier, le juge a interrogé Abdelali Oud, un militant de 29 ans jugé pour ses propos sur les réseaux sociaux et ses présumées velléités séparatistes. Vivant dans une petite bourgade du Rif, il est accusé d'avoir participé à un complot dans l'objectif de porter atteinte à la sécurité de l'État, d'avoir participé à une manifestation non autorisée et d'outrage à des fonctionnaires. Il encourt une peine allant de 5 à 20 ans de prison. Avant Abdelali Oud, des dizaines d'autres accusés ont été interrogés ces derniers mois par la cour de Casablanca, principalement sur des publications Facebook montrant notamment leurs présumées velléités séparatistes. Les autorités ont arrêté environ 450 personnes selon plusieurs associations et des dizaines de peines de prison ont déjà été prononcées à Al-Hoceima, épicentre du mouvement. De tout nouveaux citoyens britanniques ont prêté allégeance à la reine Elisabeth II. Ils viennent désormais grossir les rangs des ressortissants de l'Union européenne qui espèrent assurer ainsi leur avenir au Royaume-Uni après le Brexit. En effet, Londres et Bruxelles ont conclu un accord préliminaire au mois de décembre dernier pour garantir le droit d'environ 3 millions de citoyens européens vivant au Royaume-Uni et 2 millions d'émigrés britanniques dans l'Union européenne. Reportage. Aujourd'hui, Almudena va devenir une citoyenne britannique. C'est l'aboutissement d'un processus entamé il y a plusieurs mois pour cette mère de famille d'origine espagnole. Et même si elle vit à Londres depuis près de 20 ans, ce n'est qu'après le vote du Brexit qu'elle a entrepris la démarche de naturalisation. Jusqu'au référendum, je n'avais jamais pensé à prendre la citoyenneté britannique. En tant qu'Européenne, je me sentais très à l'aise ici. Mais maintenant, avec toute cette incertitude et vu qu'on ne sait pas vraiment où vont les choses, j'ai pensé qu'il valait mieux que je devienne britannique. Comme elle, de nombreux ressortissants de l'Union européenne ont décidé de franchir le pas. Car même si le Royaume-Uni a conclu un accord préliminaire avec Bruxelles qui garantit le droit des quelques 3 millions de citoyens européens sur son territoire, beaucoup se méfient. Résultat, plus de 38 000 Européens ont demandé la nationalité britannique en 2017 contre seulement 15 000 en 2016. Je connais une dame qui s'est installée ici dans les années 70. Elle est française et l'an dernier, elle a décidé de prendre la nationalité britannique à cause du Brexit. Beaucoup de gens le font pour la même raison. Pour obtenir le précieux passeport, les candidats doivent justifier d'au moins 5 ans de présence au Royaume-Uni et passer un test de culture britannique. Les futurs citoyens doivent ensuite valider leur démarche en participant à une petite cérémonie à la mairie de leur quartier. 1 heure pendant laquelle ils devront jurer allégeance à la reine, s'engager à respecter les valeurs démocratiques du pays ou encore chanter le célèbre hymne God Save the Queen. Dans cette pièce, tout autour de moi, il y avait des gens de toutes les origines. Et c'est ce que j'aime en Grande-Bretagne. C'est un pays très accueillant, surtout à Londres. Et je pense que c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. À l'heure du Brexit, beaucoup de ressortissants européens préfèrent devenir britanniques plutôt que de risquer de perdre certains de leurs droits. Une tranquillité d'esprit qui a un coût, environ 1 500 €. Bonne journée à vous en compagnie des programmes de SICA. C'est la fin de cette édition. À très bientôt.